Les retrouvailles tant attendues entre Alain Giresse et les journalistes sénégalais ont eu lieu et ont été très tendues au début. Mais à sa décharge, l'entraîneur français n'y est pour rien puisque c'est son joueur Taha Yassine qui a provoqué la colère d'une partie de la presse en refusant de s'exprimer en français, une langue qu'il maîtrise apparemment très bien. Je parle pas le français. Non. Le joueur parle un arabe que les traducteurs ne comprennent pas, ce qui accentue la colère de la presse. S'ensuivent plusieurs minutes d'échanges houleux entre journalistes sénégalais et tunisiens, malgré les tentatives de médiation des officiels de la CAF. Écoutez, s'il vous plaît. Non, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Bon, la traductrice nous fait savoir que ce n'est même pas de l'arabe, c'est du tunisien. Finalement, les journalistes sénégalais décident de bouder le joueur et se tournent vers Alain Giresse qui, lui, tempère en affirmant garder de bons rapports avec les Sénégalais. La particularité, comme ça a pu être le cas contre le Mali, quand on a entraîné une sélection, c'est de se retrouver de l'autre côté. C'est-à-dire face à une équipe, alors qu'on était avec une équipe. Voilà, c'est quelque chose d'assez spécial et en ce qui me concerne, ça se renouvelle deux fois de suite. Il y a la connaissance que j'ai évidemment de beaucoup de joueurs et la connaissance aussi de l'ensemble de la fédération, avec qui les rapports sont toujours restés tout à fait cordiaux et corrects. Voilà, c'est un aspect personnel, mais qui concerne que moi par rapport à l'équipe de Tunisie et aujourd'hui qui ne rentre pas en ligne de compte, en tout cas pour la préparation du match en ce qui concerne le groupe de joueurs tunisiens. Les Lions également ne prennent pas en compte le passé d'Alain Giresse avec le Sénégal. Pour Lamine Gassama, le plus important est de se concentrer sur eux. L'équipe a aussi bien travaillé et bien progressé depuis toutes ces années. C'est vrai qu'il a été présent pour le Sénégal, mais aujourd'hui on est sur autre chose, c'est-à-dire que le groupe a très bien évolué, on l'a démontré lors de ces 4 dernières années. Maintenant, il faut s'appuyer sur ce que le Sénégal sait faire et se focaliser que sur nous. Le duel entre le Sénégal et la Tunisie a commencé en conférence de presse d'avant-match avec des provocations, des pics de part et d'autre et des échanges houleux. Cependant, le plus important reste le face-à-face sur le terrain qui va déterminer qui du Sénégal ou de la Tunisie sera au rendez-vous du 19 juillet en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Caire, Seydina Aba Gueye, Babacar Ndaw Faye et Gorgui Diaw Thiam.